Il y aura peut-être un peu de vent sur cette vidéo, mais c'est pas grave, on est dehors pour répondre à une question. La question qui est de pierre en pierre. Et vos noms sont de pire en pire. Quelle est la question? Salut Denis, limpide ton déroulé, on en mangerait. En même temps, avec un nom comme ça, je pense que tu manges de tout. Petite question néanmoins, comment vas-tu argumenter pour négocier cet achat de 100 000 à 80 000 euros? Ça fait 20% de ristourne. Est-ce que c'est commun ou pas? Délivre-nous quelques-uns de tes talents de négociateur. C'est évident que tu en as et on va les apprendre. Ah, Manu, en fait, tu t'appelles Manu. Bon, bah voilà, ça c'est un vrai nom. Alors, talent de négociateur. Expliquer toutes les astuces qui permettent de négocier sur une petite vidéo comme ça va être compliqué. Mais il y a un conseil à absolument suivre si tu veux être sûr de négocier super bien. En gros, c'est un conseil qui est hyper simple à se rappeler parce qu'il est très imagé et il passe par cette petite phrase. Tu as une bouche et deux oreilles, donc tu dois écouter 2 fois plus que tu ne parles. Hyper simple, une bouche, deux oreilles, tu écoutes 2 fois plus que tu ne parles. Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Quand tu fais une visite sur un bien immobilier, le plus important c'est de récolter le maximum d'informations. N'importe quel négociateur, que ce soit le RAID, le GIGN ou chez Carrefour quand ils vont négocier les prix, ils veulent des informations. Christophe Coppen, un ancien négociateur du RAID, l'unité d'élite de la police nationale. Quelle est la qualité principale à avoir? Indiscutablement, la première de toutes, c'est l'écoute. Sur l'une des manches, eh bien, il y a la panthère noire, mais sur l'autre côté, il y a un logo qui est avec Oedipe et le Sphinx. Eh bien, ce qu'il faut voir, une phrase qui se trouve sous le blason et qui est l'écoute est notre arme. C'est véritablement, en fait, la qualité numéro 1 pour les négociateurs. En gros, un bon négociateur, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Un bon négociateur, c'est quelqu'un qui a une grande écoute et qui sait se servir des informations qu'il a entendues. Qu'est-ce qui se passe quand toi, tu vas faire ta visite de bien immobilier? Que ce soit avec un agent immobilier ou en direct avec le vendeur, il faut que tu poses des questions et que tu laisses absolument les gens parler. Et d'ailleurs, même sans poser de questions, tu te rendras compte que les gens parlent d'eux-mêmes. Ils n'aiment pas le silence, ils n'aiment pas les blancs. Laisse un blanc et tu verras que quelqu'un essaiera de le combler. Et plus une personne comble un blanc, plus tu prends les informations. Tu sens l'inconfort? Oui, j'ai fait exprès de mettre ce blanc et de le laisser pour te montrer à quel point c'est inconfortable le silence. Moi, j'ai l'habitude des silences et je m'en sers. Mais toi, si tu n'as pas l'habitude, tu as dû te sentir un petit peu bizarre pendant ce blanc où je n'ai pas parlé. Et certainement, dans ta tête, tu t'es dit « Qu'est-ce qu'il fout Denis? Pourquoi il ne parle pas ?» Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire. On cherche à faire en sorte que les autres remplissent les blancs. Donc quand tu visites un bien, soit tu es silencieux, soit tu poses quelques questions, mais l'idée, c'est vraiment que tu laisses les blancs et que tu laisses l'autre parler. Tu devras, toi, être très observateur et surtout mémoriser tout ce qu'on te dit. Concernant les questions à poser, elles sont très simples. Pourquoi le bien est en vente? Et tu n'auras pas la même manière de réagir si c'est une succession, un déménagement, une famille qui s'agrandit ou un problème financier. Comprends bien une chose, parfois le vendeur a une urgence pour vendre. Mais ça, toi, tu ne le sais pas et il se peut qu'il ne te le dise pas. Ça sera à toi de le découvrir. Par contre, si tu arrives à le découvrir, tu as un levier extrêmement fort pour négocier. Si tu es avec un agent immobilier, tu dois lui demander exactement pourquoi la personne vend et toutes les informations qui pourraient t'aider à négocier le bien en ta faveur. Dans le cadre d'une succession, par exemple, s'il y a eu un décès et qu'il y a 5 héritiers, si par exemple tu as trouvé un bien en vente à 200 000 euros, tu passes en direct avec le vendeur et tu voudrais acheter ce bien 150 000 euros parce que c'est ton coût de revient idéal pour pouvoir faire une opération rentable. Le vendeur aura donc 50 000 euros d'effort à faire, qui est une somme conséquente. Si tu t'es rendu compte que c'est une succession et qu'il y a 5 personnes qui seraient usufruitières de la vente de la maison, en gros qui se partageraient les gains en 5, eh bien cette baisse de 200 000 à 150 000 euros, donc cette baisse de 50 000 euros, ne sera que de 10 000 euros par personne. Donc tu te rends compte que de baisser de 10 000 euros ce que tu dois recevoir, au final, ce n'est pas énorme par rapport à une baisse de 50 000 euros. Donc, suivant le cas que tu vas rencontrer, tu pourras faire une négociation qui aura un impact plus ou moins important sur ce que la personne va avoir au final. Il faut comprendre aussi que le vendeur a un prix qu'il s'est mis dans la tête, mais il ne sait pas encore qu'il peut baisser ce prix. Ça, c'est une astuce. Le premier prix de baisse qui va être énoncé va être un prix repère. Qu'est-ce que ça veut dire un prix repère? On prend toujours comme exemple cette maison qui est à 200 000 euros. Si tu veux la baisser par exemple de 25 000 euros, tu ne vas pas dire « je voudrais acheter cette maison à 175 000 euros ». Non, pas du tout, parce que tu vas commencer ta négo à 175. Non, le premier prix qui va être annoncé, ce qu'on appelle prix de repère, c'est un prix complètement farfelu. Par exemple, j'ai déjà pu visiter ce genre de maison qui coûtait 140 000 euros. Et là, tu vas encore une fois utiliser tes yeux et tes oreilles pour voir la réaction de la personne qui est en face. Ça peut être une réaction du style « mais c'est pas possible, vous êtes complètement fou !» ou une réaction un peu plus modérée du style « ah bon, vraiment ?» Et là, vous pourrez discerner s'il y a du doute ou pas chez la personne qui est en face de vous et en gros, où se situe son point le plus bas pour que vous puissiez négocier de la meilleure des façons possibles. Il m'est déjà arrivé d'utiliser cette technique et d'arriver à acheter un bien en dessous
que le prix minimum que je m'étais fixé. Et là, je peux vous dire que ça fait super drôle. Ce n'est pas des techniques de foufou. Entraînez-vous à faire des silences chez vous pour voir un petit peu comment ça peut mettre les gens mal à l'aise et voir comment ils vont parler. Surtout, c'est énorme. Écoutez énormément tout ce qui se passe autour de vous. Prenez des informations. Et dernière astuce, entraînez-vous au quotidien à négocier à chaque fois que vous voulez acheter quelque chose. En gros, dans un magasin de fringues, vous voulez acheter un jean, demandez s'ils peuvent vous faire une petite ristourne et vous verrez que des fois, vous gagnez peut-être 5 €, peu importe. Mais prenez l'habitude de négocier tout ce que vous achetez. Essayez chez McDo. Chez McDo, ils ne peuvent pas vous faire de ristourne normalement, mais ils peuvent vous offrir une frite supplémentaire. Demandez et vous recevrez. Habituez-vous à la négociation. Surtout sur des petites choses où il n'y a pas d'enjeu, ça va vous libérer pour que vous puissiez négocier sur des biens à 200, 300, 400, 500 000 €, peu importe. N'ayez pas peur du non, mais entraînez-vous au quotidien. J'espère que c'est des informations qui ne sont pas trop lourdes à intégrer, toi qui es certainement sur le transat. En tout cas, j'espère que ça va te servir pour que tu puisses investir et réaliser ta plus-value. Pour ma part, je vais faire une petite partie de ping-pong. Je pense que tu t'en fous, mais j'ai déjà bien investi aujourd'hui. Je te conseille par contre toi d'investir en toi et n'oublie pas que pendant tout l'été, les calls sont à prix réduit dans la description. Allez, let's go!